Bonjour les élèves, donc voilà la correction d'exercice E12 sur les ions. Alors il faut bien comprendre qu'un ion c'est un atome, d'accord, qui a perdu ou gagné des électrons. D'accord, l'atome est neutre, obligatoirement, donc il a autant de protons, c'est-à-dire de charges positives que de charges négatives. Donc il peut se passer deux choses au niveau du cortège électronique, c'est-à-dire des électrons. Soit il perd des électrons, et s'il perd des électrons, il perd des moins, donc il va devenir positif. Exemple issu de l'atome d'aluminium qui va perdre 3 électrons et qui va venir Al3+. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Soit il perd des électrons, soit il en gagne. Exemple ici l'atome de chlore qui est nul, qui a une charge nulle, pardon, avec 17 protons et 17 électrons, il va gagner un électron. S'il gagne un électron, il aura toujours 17 protons. Ça ne change pas dans le noyau, mais il aura maintenant 18 électrons. Donc il va devenir négatif. D'accord? Donc s'il gagne, on devient négatif. S'il perd, il devient positif. On passe d'un atome à l'ion. Donc nous allons maintenant corriger l'exercice. On va commencer par l'atome de lithium. D'accord? Alors ici au niveau de l'atome de lithium, je rappelle qu'on a deux nombres ici, le numéro atomique et le nombre de masse. Voilà. Donc ici le numéro atomique. Alors est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Donc mon numéro atomique ici, pardon, je vais effacer, je reviens. Hop, voilà. Mon numéro atomique, c'est le nombre qui est en bas, ici à gauche. 3. D'accord? Donc 3, il va me donner le nombre de protons. Vous comptez, le nombre de protons, c'est les plus, il y a bien 3 plus. Pour avoir le nombre de neutrons, hein, c'est les ronds ici, il faut faire le nombre du haut moins le nombre du bas. 7 moins 3, on trouve 4 neutrons. On les voit ici. Ici, on a un atome. Donc l'atome, il a autant de charges positives que de charges négatives. Donc il y a 3 électrons. 3 moins. 3 plus, 3 moins, l'atome est neutre. Alors, combien l'atome possède de charges positives? 3 plus. Il possède 3 moins, les électrons, et la charge globale est égale à 0. Elle est nulle. On dit que l'atome est neutre. Il y a autant de plus que de moins. Si on passe maintenant à l'ion lithium. Alors, l'ion lithium, il s'écrit Li+. Donc, s'il est écrit Li+, c'est qu'il est positif, puisqu'il y a un plus. C'est formé à partir de l'atome, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Soit on perd, soit on gagne des électrons. Alors, je rappelle que ici, il a 3+. Pour qu'il reste positif, on va lui mettre 2 moins. 3 plus et 2 moins, on va bien avoir ici une charge. Donc j'ai 3 plus et 2 moins. Si je fais le bilan, j'aurai bien une charge positive. Une. C'est pour ça que ça s'écrit Li+, c'est-à-dire Li 1+. Donc voilà ici l'ion. On voit bien la différence. On voit bien que le noyau est le même. Donc si le noyau est le même, on a bien 3 protons et 4 neutrons. D'accord? Et ce qui change ici, c'est à la périphérie, c'est le cortège électronique. Là, ici, on n'a plus que 2 électrons. D'accord? Donc quand un atome devient positif, d'accord, on va avoir ici une perte d'électrons. Donc dans notre cas du lithium, c'est la perte d'un électron. Il a perdu un électron, il devient positif. Donc si je fais le bilan dessous, donc pour l'atome qui est neutre, on a donc 3 protons plus et 4 neutrons. Ça, c'est donné par le numéro atomique et le nombre de masses qu'on a au départ. Forcément, la charge est neutre. Elle est nulle, puisqu'on est sur un atome. Donc, s'il y a 3+, il y a obligatoirement 3-. Le Li+, il a une charge positive, obligatoirement. On sait que le noyau, ici, ne peut pas changer. Donc, s'il ne peut pas changer, c'est 3+, et 4 neutrons. Forcément, pour qu'il se reste 1+, au total, il faut ici qu'on mette que 2-. Donc, il a perdu, l'ion lithium a perdu, non, l'ion lithium s'est formé à partir d'un atome de lithium, et on a perdu, ici, à perte d'un électron.
Voilà. Voilà pour la correction. Merci.